Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Deux manifestations de protestation contre la politique actuelle du gouvernement et contre sa gestion de la crise du coronavirus se sont tenues hier soir. La première, la plus importante, à Tel Aviv. La seconde, près de la résidence du Premier ministre, rue Balfour, au cœur de Jérusalem. À Tel Aviv, les manifestants étaient quelques milliers et plus de 1500 à Jérusalem. Dans les deux cas, les slogans étaient sensiblement les mêmes et se partageaient entre la colère face à la situation de détresse économique et sociale et la haine du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les manifestants ont accusé M. Netanyahou de s'être préoccupé de son combat contre la justice israélienne au lieu de se focaliser sur la crise économique et sur la gestion de la crise sanitaire. Dans les deux cas, les manifestations ont dégénéré. Au lieu de se terminer dans le calme, elles se sont déplacées en violation de l'autorisation accordée par la police et elles se sont terminées en confrontation plus ou moins violente entre les forces de l'ordre et les manifestants. À noter que les règles de distanciation sociale n'ont pas été respectées ni à Tel Aviv ni à Jérusalem, même si la majorité des manifestants portaient effectivement des masques. Au cours des heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants, en particulier à Jérusalem, un officier de police a été touché par du gaz piment. La police a arrêté 13 manifestants à Jérusalem. Dans ce contexte, le ministre de la Sécurité intérieure, qui est en charge de la police, Amir Ohana, s'est adressé vendredi au conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit. Il lui a demandé de se pencher très sérieusement sur les menaces de mort reçues au cours des derniers jours par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon Ohana, qui est très proche de M. Netanyahou, il faut le rappeler, le conseiller juridique ne considère pas avec suffisamment de sérieux les menaces entendues lors des manifestations de protestation depuis une semaine contre le Premier ministre, que ce soit à Jérusalem ou à Tel Aviv. Le gouvernement doit valider aujourd'hui les budgets nécessaires pour distribuer les 6 milliards de shekels de primes promis par Benjamin Netanyahou à tous les citoyens israéliens mercredi soir dernier. Mais attention, cela ne suffira probablement pas pour voir cet argent, ces fameux 750 shekels qui doivent tomber dans les comptes en banque des citoyens israéliens. En effet, une commission spéciale a été formée afin de déterminer les critères d'attribution de ces primes. Une commission conduite par le Premier ministre Netanyahou et par son suppléant Benny Gantz. Pour ce qui est des centres aérés et des classes d'été, ils resteront ouverts pour l'instant, aujourd'hui, probablement demain et mardi, en l'absence d'une décision finale qui doit encore être prise, là encore, par le Premier ministre et par son suppléant. Le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, que l'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début de la crise, a estimé que l'instauration d'un second confinement durant les week-ends, comme l'a annoncé le Premier ministre la semaine dernière, devrait entraîner des pertes pour le marché économique israélien, évaluées à 1,8 milliard de shekels pour chaque week-end. Selon le gouverneur, toutefois, le rebond dans la morbidité face à la crise sanitaire oblige les autorités à prendre de telles mesures afin d'aplanir la courbe tout en permettant à l'économie israélienne de rester malgré tout ouverte. Selon Amir Yaron, il est indispensable de laisser ouverts les centres aérés et les classes d'été car cela permet aux parents d'aller travailler. Par contre, le gouverneur a exprimé son opposition à l'attribution sans distinction d'une prime à chaque citoyen. Selon lui, il est préférable d'utiliser cet argent pour augmenter les allocations chômage de ceux qui sont dans la difficulté. Les données réactualisées de la crise sanitaire restent préoccupantes. Au cours des 24 dernières heures, 6 Israéliens sont décédés des suites du virus, ce qui a conduit le pays à franchir le seuil des 400 décès. Le nombre de malades graves a augmenté. Il atteint les 217, soit 9 de plus que le jour précédent, que vendredi, dont 56 malades sous assistance respiratoire. On a recensé plus de 1100 nouveaux malades hier et au total, plus de 27 000 malades qui sont recensés aujourd'hui donc en Israël. En Iran, le président iranien Hassan Rouhani a enfin reconnu hier que le nombre de malades iraniens avait dépassé, selon lui, les 25 millions. Selon ses affirmations, 14 000 Iraniens sont morts des suites du coronavirus. Ces données sont contenues dans un rapport du ministère iranien de la Santé. Elles sont de très loin supérieures aux données avancées jusqu'à présent par les autorités iraniennes. Ceci étant, une nouvelle explosion mystérieuse s'est produite hier en Iran. Un pipeline central a explosé dans le sud-ouest du pays, provoquant un gigantesque incendie. Il y a 2 semaines, une explosion s'était déjà produite dans l'une des centrales énergétiques dans cette même région. Et il s'agit là d'une nouvelle explosion dans l'impressionnante série qui frappe le pays depuis plusieurs semaines. Au début du mois de juillet, je vous le rappelle, la plus importante de ces explosions s'était produite à Natanz, dans le site d'une centrale nucléaire. Ces attaques sont imputées par les médias étrangers à Israël, mais bien évidemment pas de réaction du côté israélien.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.